Alors, chers frères, nous poursuivons, vous l'avez compris ce matin, notre méditation sur cette glorieuse doctrine de la justification par la foi seule. Alors, c'est déjà la 6e de ces méditations. Et, comme toujours, je commence par un rappel de ce que l'on a dit les semaines précédentes. Premièrement, nous avions vu ce que signifiait le terme justifié ou justification. Cela signifie être déclaré juste, pas rendu juste intérieurement, déclaré juste. C'est la première des grandes vérités que vous devez retenir. Ensuite, on avait vu la nature de cette bénédiction. La justification, qu'est-ce que c'est? Elle consiste en 2 éléments. 1, la rémission des péchés, le pardon des péchés, et 2, le fait d'être accepté par Dieu, accepté comme juste par Dieu. Troisièmement, nous avions vu le rapport de la justification avec la loi. Nous ne sommes pas justifiés par la loi, par notre obéissance à la loi, mais nous ne sommes pas non plus justifiés sans la loi, parce que c'est l'obéissance du Christ à la loi qui nous justifie. Enfin, en 4e lieu, nous avions vu le fondement de notre justification. Le fondement de notre justification, c'est l'obéissance et la satisfaction de Jésus-Christ. Et finalement, la semaine dernière, nous avions vu comment cette obéissance et cette satisfaction nous étaient attribuées. Et nous avions vu que l'obéissance et la satisfaction du Christ nous profitent parce qu'elle nous est imputée. Elle est mise à notre compte. Alors, nous allons ce matin méditer sur le rapport qui existe entre la justification et la grâce, d'un côté, d'une part, et de l'autre, entre la justification et les œuvres. Vous le savez, la Sainte Écriture nous enseigne, si on lit par exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 16, on va beaucoup voyager dans la Bible ce matin, donc ne vous sentez pas obligés de prendre chacun des versets bibliques. Je préfère que vous écoutiez à la limite les versets pour pouvoir suivre le raisonnement, plutôt que vous vous efforciez à chercher et que vous perdiez du temps et que cela vous déconcentre de la méditation. Romains chapitre 4, verset 16, le texte nous dit « C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham. » Nous sommes justifiés par la foi, nous dit le texte biblique, et nous sommes justifiés par la grâce. Les deux sont, pour ainsi dire, synonymes. Et dire que l'on est justifié par la foi et par la grâce, cela vient démentir une justification par les œuvres. Romains chapitre 11, verset 6, où l'apôtre nous rappelle, n'est-ce pas? « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement les œuvres ne seraient plus des œuvres. » Nous sommes justifiés, vous verrez cette formule très souvent répétée dans la Sainte Écriture, par la foi, par la grâce, et cela vient démentir le fait que nous puissions être justifiés par les œuvres. Alors, il nous faut expliquer le rapport qui existe entre la justification, la grâce, la foi et les œuvres. Aujourd'hui, nous méditons sur le rapport qui existe entre la justification et la grâce, premièrement, et deuxièmement, la justification et les œuvres. Et la semaine prochaine, nous verrons la justification et la foi. Grâce, foi, œuvre, tout cela, toutes ces choses ont un rapport avec la justification. Et nous allons méditer là-dessus. Premièrement, le rapport de la justification avec la grâce. Alors, je vous lis quelques textes pour bien asseoir dans votre esprit que nous sommes effectivement justifiés par la grâce. Romains chapitre 3, verset 24. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est
en Jésus-Christ. Un autre texte que l'on peut lire, Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, donc la justification, selon les richesses de sa grâce. La Bible est claire, nous sommes justifiés par la grâce. Notre justification trouve sa source dans la grâce de Dieu. Et cette grâce, chers frères, s'est manifestée en Jésus-Christ. Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Là encore, vous pouvez vous contenter d'écouter. Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle, selon notre espérance. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Comment ont-ils été manifestés ? En Jésus-Christ, nous dit l'apôtre. La source de notre justification se trouve dans la seule grâce de Dieu, et cette grâce est manifestée en Jésus-Christ. D'où vient que Dieu a choisi les croyants pour qu'ils puissent être justifiés ? Cela vient de sa seule et de sa pure grâce. Si vous voulez, il n'y a pas d'autre origine à notre salut que la seule grâce de Dieu. La source de notre salut, la source de notre justification se trouve en Dieu. Elle se trouve dans les richesses de sa grâce. Aux glorieuses vérités. Notre justification trouve son origine dans la grâce souveraine de Dieu. En Dieu lui-même, pas en nous, pas dans la créature, en Dieu, en sa grâce. Et alors il nous faut faire face, chers frères, à une objection qui a été soulevée contre ce que nous affirmons là, dans l'histoire de l'Église. Il y a ceux qui ont répliqué à notre doctrine en disant « Non, si vraiment notre justification est par la grâce, si vraiment notre salut est par la grâce, il ne peut pas être en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. » Regardez Dieu. Regardez dans la prière que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous commande de pardonner aux autres, sans condition aucune. Si Dieu nous sauve par la grâce, alors lui aussi doit nous sauver sans condition aucune. Si notre salut est vraiment par la grâce, il ne peut pas être en vertu des mérites de Jésus-Christ, il ne peut pas être en vertu de son sacrifice. Si vraiment nous sommes sauvés par la grâce, alors Dieu doit juste pardonner nos péchés et nous accepter, sans qu'il y ait une cause méritoire à cela. Sinon, ce n'est pas de la grâce. Voyez ? Si c'est en vertu du Christ et de ses mérites que l'on est pardonné, alors ce n'est pas vraiment une grâce. Si vraiment c'est par la grâce, ça doit être sans les mérites du Christ. Tout comme Dieu nous demande de pardonner aux autres, sans condition aucune. Voyez l'objection qui fut soulevée contre notre affirmation, notre foi. Nous sommes justifiés par la grâce seule, en vertu des mérites du Christ. Alors que répondre à cette objection ? Premièrement, répondons en faisant parler le texte biblique. Et le texte biblique, chers frères, nous dit que la grâce de Dieu s'est manifestée dans le don de son Fils seul engendré, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonté de Dieu, sa grâce, son amour sont intrinsèquement liés au fait qu'il a donné son Fils seul engendré. C'est l'enseignement biblique. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de vous dire que la Sainte Écriture nous enseigne qu'en dehors du Christ, il n'y a pas de grâce. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la personne du Christ. Et que nous n'avons pas le droit de questionner cela. Parce que c'est au-delà de tout doute l'enseignement de la Sainte Écriture. 1 Jean chapitre 4, verset 10. En ceci c'est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Qu'est-ce que c'est l'amour? La grâce, la bonté de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils en propitiation pour nos péchés. En dehors du Christ, pas de grâce. C'est l'enseignement biblique contre ceux qui voudraient dissocier la grâce du sacrifice de Jésus-Christ. Deuxièmement, répondons que la grâce de Dieu dans le don de son Fils est évidente. En ce que, premièrement, il pourvoit à un médiateur pour nous, à un garant en la personne de son Fils. Un garant, c'est-à-dire quelqu'un qui va répondre à notre place, à nos obligations. Et deuxièmement, en ce qu'il accepte l'obéissance et la satisfaction de ce garant, à notre place. Et tout cela, sans qu'il y ait rien en nous pour le mériter, sans que rien ne puisse contraindre Dieu à le faire. C'est la libre grâce absolue de Dieu qui pourvoit à un garant et qui en plus accepte l'obéissance et la satisfaction de ce garant à notre place. Dieu n'était pas obligé de le faire. C'est sa libre grâce qui pourvoit à Jésus-Christ et qui nous impute sa justice. Et enfin, nous mettons le comble à notre réponse en affirmant que cette objection, chers frères, elle repose, elle est fondée sur une mauvaise compréhension de Dieu, premièrement, de sa loi, deuxièmement, et du péché, troisièmement. C'est précisément parce que Dieu n'est pas une simple créature qu'il ne peut pas se contenter de pardonner le péché, de le balayer d'un revers de la main comme s'il n'avait jamais existé. C'est précisément parce que Dieu n'est pas une créature qu'il ne peut pas faire cela. Oui, nous avons le devoir de pardonner sans condition à tous ceux qui nous offensent. Dieu, lui, nous pardonne en vertu de Jésus-Christ, qui a satisfait à sa justice, obéi à sa loi, expié le péché. Dieu n'est pas un homme. Ni une créature. Objection fondée sur une mauvaise compréhension de Dieu, de la loi et du péché. Alors voilà pour l'objection la plus courante que l'on adresse à notre doctrine lorsque nous disons « Nous sommes justifiés par la grâce seule, en vertu des mérites de Jésus-Christ seul. » Nous le maintenons fermement. Notre justification trouve son origine, sa source dans la seule libre grâce de Dieu. Et cette libre grâce, cette souveraine grâce, a pourvu à un garant qui répond pour nous aux exigences de la loi et de la justice de Dieu. Un mot d'application maintenant. Vous vous souvenez de ce qu'est la grâce? Souvent dépeinte, à juste titre, comme une faveur imméritée. Une faveur imméritée, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Comme on le comprend naturellement. Mais l'image est incomplète
si elle reste en l'état. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur déméritée. Il y a une différence entre donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas et donner à quelqu'un quelque chose qu'il démérite. Démériter, ça veut dire mériter tout le contraire. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée. Ce n'est pas seulement que nous ne la méritons pas, mais c'est que nous la déméritons. Nous méritons tout le contraire. Nous méritons la colère, la malédiction et la mort. Mais Dieu nous accorde le Christ et ses bienfaits. Ça, c'est la grâce. Mais parce que Dieu, chers frères, est libre, parce qu'il est souverain, parce que sa grâce est libre et souveraine, il nous l'accorde. Il nous l'accorde. Parce que Dieu est libre et souverain, parce que sa grâce est libre et souveraine, il nous a sauvés. Et cela nous rappelle à quel point il nous faut rester humbles, à quel point nous devons bannir de notre vie tout orgueil, à quel point nous devons être reconnaissants devant Dieu, à quel point nous devons être saisis d'admiration, mais aussi de crainte. Vous vous souvenez de ce que dit le psalmiste ? Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Voilà ce que produit la méditation sur la souveraine et libre grâce de Dieu. Elle produit l'humilité, elle chasse l'orgueil. Il n'y a rien en nous. Ce n'est pas à cause de nous que Dieu nous sauve. Elle nous remplit de reconnaissance et d'admiration. Parce que le fait demeure, nous sommes sauvés par cette grâce libre et souveraine. Elle nous ravit d'admiration. Elle nous remplit de crainte également. Notre Dieu est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Et en même temps, elle est un sujet de puissant encouragement. Particulièrement pour nos proches, particulièrement pour ceux que nous aimons et dont nous désirons voir le salut. C'est précisément parce que le salut trouve son origine dans la grâce seule de Dieu qu'il y a espérance pour nous, qu'il y a espoir de voir nos proches être tournés, convertis des ténèbres à la lumière. Parce qu'il y a cette grâce libre et souveraine de Dieu qui peut changer n'importe qui. Par notre salut, Dieu fait connaître à toute la création les richesses de sa grâce. Dieu aurait pu se contenter de laisser périr tout le genre humain après le péché d'Adam. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, lui appartient. Personne ne peut dire qu'il sait pourquoi Dieu n'a pas laissé tout le genre humain périr. Nous savons, nous dit l'Écriture, que c'est pour la manifestation de sa gloire, parce que Dieu a jugé que c'était par là le meilleur moyen de faire paraître sa gloire. Et nous pouvons nous en réjouir. Mais nous pouvons nous rappeler également que c'est par le salut de son peuple que Dieu fait resplendir les richesses de sa grâce et de sa miséricorde. Si Dieu avait condamné le genre humain, alors cela, tout genre humain, cela aurait été juste. Et ce n'est pas à dire que sa grâce et sa miséricorde n'auraient pas été manifestées. Mais elles sont manifestées d'une manière on ne peut plus glorieuse dans le salut des siens. Dieu fait connaître avec gloire, avec force, la grandeur, les richesses de sa grâce et de sa miséricorde. C'est pour manifester sa gloire que Dieu n'a pas laissé
le genre humain périr. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, cela ne nous permet pas de pénétrer les tréfonds des desseins de Dieu, de sa pensée souveraine. Mais c'est ce que nous dit la Sainte Écriture. Nous devons nous contenter de cela. Et cela signifie que la gloire de sa grâce, selon sa sagesse éternelle et insondable, est de la plus belle des manières manifeste dans le salut de son peuple. Alors que la grâce soit toujours votre seul refuge, elle est le solide fondement sur lequel repose notre vie et l'édifice de notre salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et justifiés. C'est l'origine de notre salut, la grâce souveraine et libre de Dieu. Alors voilà pour le rapport de la justification à la grâce. La grâce se trouve être la source de notre justification. Maintenant, voyons le rapport de la justification, chers frères, avec les œuvres. J'ai commencé en disant qu'être justifié, dans le langage biblique, être justifié par la grâce et par la foi, c'était un démenti merveilleux à toute justification par les œuvres. Être justifié par la foi ou par la grâce, c'est n'être pas justifié par les œuvres. Et là encore, lisons 2 ou 3 textes pour bien asseoir cette vérité dans notre esprit, à savoir, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Premièrement, Romains chapitre 3, toujours, le verset 28 cette fois. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Galates chapitre 2, verset 16. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et nous avons lu tout à l'heure au chapitre 3, les versets 10 et 12 qui nous rappellent exactement la même chose. Être justifié, nous dit la Bible, oui, mais pas par les œuvres, pas par les œuvres de la loi, ou être justifié sans la loi. Toutes ces expressions sont synonymes. Nous sommes justifiés par la grâce seule. La grâce est la source de notre justification. Par imputation des mérites de Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement de notre justification. Et nullement, chers frères, en aucun cas, par les œuvres. C'est l'enseignement incontestable, indubitable de toute la Sainte Écriture. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous avons droit à la vie éternelle. Le ciel nous est ouvert par la foi, par la grâce, et non pas par nos œuvres. Notre justification, nous la devons à la grâce de Dieu, en vertu des mérites du Christ, et nullement aux œuvres, à l'obéissance rendue à la loi. Alors, cela est évident, et j'espère que pour vous c'est clair dans votre esprit. J'espère que nul d'entre vous ne pense une seule seconde que son obéissance ou que ses œuvres peuvent lui servir de quelque chose pour être justifié. Je l'espère du plus profond de mon cœur. Néanmoins, vous vous doutez bien que la doctrine, cette doctrine enseignée par la Sainte Écriture dans l'histoire, elle s'est vue objecter un certain nombre de critiques, un certain nombre d'objections ont été soulevées contre cette doctrine. On le voit en fait dans la Sainte Écriture elle-même, puisqu'une bonne partie des écrits de l'apôtre Paul vise à répondre précisément aux objections soulevées contre la doctrine de la justification par la foi seule, par la grâce seule, sans les œuvres de la loi. Alors, nous allons passer en revue 2 objections qui ont été soulevées contre cette doctrine, qui sont probablement les plus courantes
qui ont encore cours dans certains milieux, y compris chez les protestants. Souvenez-vous qu'il y a toujours, dans le cœur humain, qui est cette fabrique, cette grande fabrique à idoles, il y a toujours une grande facilité, une inclinaison naturelle à la distorsion de cette doctrine. La justification par la foi seule, c'est une des doctrines qui sera sans cesse attaquée, en premier lieu, par les ennemis de la vérité. Parce qu'elle vient s'opposer d'une manière tellement violente à ce qui est naturellement dans le cœur humain, que bien sûr, elle fait l'objet de critiques en premier lieu, en tout premier lieu. Elle est aux antipodes de ce que naturellement le cœur humain conçoit. Et c'est pour ça qu'elle tombe parmi les premières des doctrines, sous le feu des critiques. La première de ces objections qui a été soulevée, qui l'est encore par certains. Oui, disent-ils, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres. Nous sommes d'accord. Sans les œuvres de la loi, tout à fait. Mais ici, la loi, dans le texte biblique, ne fait pas référence, comme vous le pensez, à la loi morale. Elle fait référence à la loi cérémonielle. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'on n'est pas justifié par l'obéissance à la loi cérémonielle de Moïse. Vous savez que la loi cérémonielle, elle posait tout un tas de problèmes à la jeune Église, puisqu'elle était une pierre d'achoppement entre les chrétiens d'origine gentille et les chrétiens d'origine juive. Alors vous vous trompez, Paul il n'est pas en train de dire qu'on est justifié sans notre obéissance à la loi morale. Ce que Paul dit, c'est qu'on est justifié sans la loi cérémonielle de Moïse. Qu'est-ce qu'il nous faut répondre à cette objection? Alors, on pourrait répondre en faisant une étude détaillée de chacun des passages qui nous intéressent et montrer qu'une telle hypothèse, qu'une telle interprétation de ces textes est tout simplement insoutenable. Mais pour vous montrer qu'elle l'est véritablement, on va se contenter d'un bref examen de la première partie, ça va être bref, de l'Épître aux Romains, la partie qui s'étend à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 et au verset 21. C'est la première grande partie de l'Épître dans laquelle l'apôtre traite de la doctrine de la justification. Et on va voir si effectivement cette hypothèse, eh bien, elle se vérifie, ou si elle se heurte à des difficultés insurmontables. Est-il possible que lorsque Paul dise « nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi », il fasse référence non pas à la loi morale, mais à la loi cérémonielle? Nous affirmons que cela est impossible, et nous allons le démontrer maintenant avec 5 brèves remarques. La première, Romains chapitre 4, verset 15, l'apôtre établit un grand principe. Car la loi produit la colère, dit-il. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Bien. L'apôtre nous dit que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Et souvenez-vous que, pour ceux qui objectent à notre doctrine, la loi, dans les dires de Paul, c'est la loi cérémonielle. Or, l'apôtre, on le sait, plus tard, notamment au chapitre, un peu avant, au chapitre 3 et au verset 23, il va s'employer à prouver la culpabilité de tous les hommes. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gentils, ils n'ont pas la loi cérémonielle de Moïse. Paul nous dit, sans la loi, pas de transgression. Ceux qui objectent pensent, ils lisent le texte en y percevant, sans loi cérémonielle, pas de transgression. Mais les gentils n'ont pas la loi cérémonielle. Comment Paul peut-il qualifier les gentils de pécheurs si la loi à laquelle il fait référence, c'est la loi cérémonielle? Les gentils n'ont pas la loi cérémonielle. Si c'est cette loi qui fait que l'on est constitué transgresseur, les gentils ne peuvent pas être des pécheurs parce qu'ils n'ont pas cette loi. Il faut obligatoirement qu'ici, l'apôtre parle de la loi morale qu'ont tous les hommes.
Mais certainement, il ne peut pas vouloir dire. C'est par la loi cérémonielle qu'on est trouvé transgresseur. Et ensuite dire, tous les hommes sont transgresseurs. Il y aurait une faute dans son raisonnement. Parce qu'il y a une grande partie de ces hommes, en fait l'immense majorité de ces hommes, les gentils, qui n'ont pas cette loi cérémonielle. Idem, au chapitre 5 et au verset 13, l'apôtre nous dit que sans loi, le péché n'est pas imputé. Maintenant, faisons l'exercice, là encore. Si c'est de la loi cérémonielle dont il parle, alors comment peut-il dire que les gentils sont coupables de péché? Ils n'ont pas cette loi. Le péché ne devrait donc pas leur être imputé. Certainement, il y a une faute logique, grave, dans le raisonnement de l'apôtre. Si par loi, il entend la loi cérémonielle de Moïse. C'est notre première remarque. Décisive, hein, en tant que telle. On pourrait simplement arrêter la démonstration ici. Parce qu'en fait, si vraiment Paul entend par loi, loi cérémonielle, alors il y a une faute dans son raisonnement. Mais deuxième remarque que nous faisons valoir, hein, l'universalité de la conclusion de l'apôtre Paul au chapitre 3 et au verset 19, il dit ceci. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, nous dit Paul, et il nous explique ensuite qui sont ceux qui sont sous la loi. C'est ceux qui ont la bouche fermée. Et qui sont ceux qui ont la bouche fermée? Tout le monde, dit Paul. Tout le monde a la bouche fermée, parce que tout le monde se trouve sous la loi. Or, les gentils n'ont pas la loi cérémonielle. Tous sont sous la loi. Les Juifs sont sous la loi morale révélée. Les gentils sont sous la loi morale écrite dans leur cœur. Et c'est ce que rappelle Paul au chapitre 2 et au verset 14 et 15. Vous vous souvenez de ces textes? Ces deux versets sont très importants. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Vous voyez ce que dit Paul? La loi que vous avez reçue par révélation, les gentils l'ont écrite dans leur cœur. Ils sont sous la loi comme vous. La loi écrite dans leur cœur. Troisièmement, faisons valoir les péchés, on va pas relire ces versets, énumérés dans le chapitre 3, des versets 10 à 18. Paul parle de l'impiété, il parle de la violence, il parle du mensonge, il parle de la tromperie, etc. Toutes ces choses ne sont pas des péchés contre la loi cérémonielle, ils sont des péchés contre la loi morale de Dieu. Idem au chapitre 1, lorsqu'il parle de comment s'est répandue dans le monde païen en particulier l'homosexualité avec toutes sortes d'impiété, etc. Tout cela n'est pas un péché contre... toutes ces choses ne sont pas des péchés contre la loi cérémonielle, sont des péchés contre la loi morale de Dieu. Ces choses sont contraires à la loi morale, pas à la loi cérémonielle. La déclaration, quatrième argument que nous faisons valoir, la déclaration de l'apôtre, là encore au chapitre 3 au verset 31, lorsque l'apôtre dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement, au contraire, nous établissons la loi. » Si encore ici, la loi signifie la loi cérémonielle, on a un gros problème, parce que tout l'enseignement du Nouveau Testament, c'est de nous dire que la loi cérémonielle est abrogée sous le Nouveau Testament. Or, ce que Paul serait en train de dire là, c'est qu'on établit par notre prédication, on établit la loi cérémonielle. Grand problème. Et enfin, l'exemple, on ne relira pas ces versets non plus, chapitre 4, versets 1 à 4, l'exemple d'Abraham. Abraham a été justifié sans les œuvres. Abraham n'a jamais connu la loi cérémonielle, n'est-ce pas? La loi cérémonielle date de Moïse. Elle n'avait pas été donnée à Abraham. Ici, la loi ne peut faire référence qu'à la loi morale de Dieu. La loi en question, donc, c'est la loi morale. Et les œuvres en question, ce sont les œuvres faites en obéissance à la loi morale. Et d'ailleurs, c'est normal, parce que seules des œuvres faites en obéissance à la loi morale pourraient potentiellement nous justifier. N'est-ce pas? Fais cela et tu vivras, dit la loi. La loi morale. C'est la première des objections
que nous balayons par ces quelques considérations. Quand l'apôtre dit « nous ne sommes pas justifiés par la loi, par les œuvres de la loi, nous sommes justifiés sans la loi », il ne fait pas référence à la loi cérémonielle. Il fait référence à la loi morale, qui oblige pour toujours tous les hommes à l'obligation. La même loi qui avait été donnée à Adam, dans l'alliance des œuvres, pour qu'il soit justifié, lui et toute sa postérité. Maintenant, il nous faut faire face à une deuxième objection, plus sournoise celle-ci, beaucoup plus sournoise. On nous dit oui, effectivement, l'apôtre dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Mais quand il parle des œuvres, il parle des œuvres qui sont faites avant la conversion. Puisqu'on le sait, après la conversion, on est de nouveau, on est justifié, on est sanctifié et on est capable de bonnes œuvres. Donc on est d'accord, oui, les œuvres ne nous justifient pas quand il est question des œuvres qui sont faites avant la conversion. Par contre, pour ce qui est des œuvres faites après la conversion, elles rentrent en compte pour nous justifier. C'est peu ou prou la doctrine de l'Église catholique romaine. C'est peu ou prou, en la modifiant, la doctrine qui a été adoptée par certains protestants. Et alors, disons une chose d'emblée, c'est que cette doctrine détruit complètement la doctrine de la justification par l'imputation complète et immédiate des mérites de Jésus-Christ dont on a parlé la semaine passée. Parce que si le Christ a déjà, en notre nom, accompli la loi dans tous ses préceptes, notre obéissance, quelle qu'elle soit, n'a plus aucune utilité dans notre justification. Quand bien même elle serait parfaite, ce n'est pas le cas de personne, mais quand bien même elle serait parfaite, elle n'aurait plus d'utilité puisque le Christ a déjà fait pour nous ce que nous devions faire. Alors comment répondre à cette doctrine ? Premièrement, nous faisons 4 remarques. La première, la Bible exclut tout type d'œuvre. Faire une division entre les œuvres avant la conversion et celles d'après la conversion, quand on regarde au texte, c'est tout à fait artificiel. Les textes parlent des œuvres de la loi, bien sûr. Ils parlent des œuvres, certains textes parlent des œuvres tout court. Et on a même d'autres textes, notamment dans l'épître de Paul à Tite, qui nous parlent des œuvres de justice des croyants. Ce sont tout type d'œuvres qui sont exclues. Pourquoi ? Parce que dans la Sainte Écriture, la grâce et les œuvres nous sont présentées comme étant parfaitement antithétiques. On a lu tout à l'heure Romains chapitre 11, verset 6. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, et si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. L'Écriture sainte ne connaît pas d'entre-deux, de voie moyenne. Soit c'est par la grâce, sans les œuvres, sans aucun type d'œuvre, soit c'est par les œuvres, sans aucun type de grâce. Il y a une cohabitation impossible entre les œuvres, quelles qu'elles soient, et la grâce de l'autre. C'est la première des remarques. Deuxièmement, notons avec beaucoup d'ironie qu'en fait cette doctrine, c'est exactement, et je dis bien exactement, l'évangile des faux docteurs que Paul combat. Vous vous souvenez, les faux docteurs que Paul combat, ils ne disent pas seulement on est justifié par les œuvres. Évidemment que non. Ils s'adressent à des chrétiens. Ils leur disent oui, on est bien sûr, on est en partie justifié par la foi dans le Christ. Mais vous êtes des chrétiens. Vos œuvres d'obéissance à la loi, elles comptent aussi pour vous justifier. La foi plus les œuvres. C'est exactement le faux évangile que combat l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous disent les hommes qui défendent cette doctrine. Oui. Oui, nous sommes justifiés par notre foi dans le Christ, mais quand même, les œuvres qu'on fait après la conversion, elles rentrent en compte pour nous justifier. Oui, c'est exactement la doctrine que dément l'apôtre. Troisième considération, la justice qui nous justifie dans la Sainte Écriture, c'est toujours celle d'un autre. C'est toujours celle d'un autre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, verset que vous allez connaître par cœur, tellement il fut souvent cité dans cette série, « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui, que nous devenions justice de Dieu en lui. » Celui qui est justice de Dieu pour nous, c'est celui que Dieu a fait pécher pour nous ici, le Christ.
l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 3, au versets 8 et 9, nous dit « Bien plus, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose, et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ, afin que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. » Ici, la justice qui justifie, c'est celle du Christ, c'est celle de Dieu qui s'obtient par la foi. Donc, tous les textes qui nous parlent dans la Sainte Écriture de la justice qui nous justifie font référence à une justice qui ne nous appartient pas. Dès lors, nos œuvres ne peuvent pas rentrer en compte pour nous justifier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le verra la semaine prochaine. Seule la foi nous permet de recevoir cette justice. C'est que cette justice vient d'un autre, et que le propre de la foi, c'est de se reposer sur cet autre-là. Et enfin, le dernier argument que nous faisons valoir, s'il était besoin d'en faire valoir encore un témoignage clair, immédiat, direct de la Sainte Écriture, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4, où le saint apôtre Paul nous dit ceci, « Car je ne me sens coupable de rien, pour cela néanmoins je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Voilà ce que dit Paul. Moi je me sens coupable de rien, je sais que je marche droitement, intègrement, mais néanmoins, ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Celui qui me juge, qui me justifie, c'est le Seigneur. Paul ne comptait pas sur ses œuvres pour être justifié. Pas plus que nous ne le devons nous-mêmes. Ainsi, nous avons balayé les deux objections les plus couramment adressées à notre doctrine, à savoir affirmer que l'on est justifié par la grâce seule, au moyen de la foi seule, c'est aussi affirmer que nous ne sommes nullement justifiés par nos œuvres. À tous ceux qui s'opposent à notre doctrine, nous répondons cela. Deux applications pour terminer, chers frères. La première, résistez de toutes vos forces contre ces erreurs, sans jamais abdiquer. N'abdiquez jamais sur cette vérité. De la justification droitement comprise dépend, 1, le bon état de l'Église, 2, le bon état de votre âme. La grâce seule comme source, les mérites seuls du Christ comme fondement, la foi seule, on le verra la semaine prochaine, comme instrument. Voilà tout ce que vous devez connaître pour votre justification. Voilà tout ce qui importe. Et vous opposez avec force, avec vigueur, avec ténacité à tout ce qui voudrait faire entrer en ligne de compte pour notre justification, quelque œuvre qui soit. À cela nous répondons la grâce seule, les mérites du Christ seul, la foi seule. La grâce comme source, les mérites comme fondement, la foi comme instrument. Point barre. Admettre une participation des œuvres dans notre salut, dans notre justification, c'est injecter dans sa propre âme un poison dévastateur. Parce que dès lors que vous allez injecter le poison des œuvres dans votre justification, vous allez dire au revoir, à toute forme de repos et de paix, à toute forme d'assurance, de certitude. C'est le corollaire nécessaire à tous ceux qui veulent les œuvres. C'est au prix de la paix et de l'assurance. Deuxièmement, est-ce à dire que les bonnes œuvres sont sans utilité ? Je crois que celui qui peut-être a le mieux résumé la situation, c'était Martin Luther. Martin Luther a déclaré un jour à un croyant, Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres, mais ton prochain si. Nous ne disons pas que les bonnes œuvres sont sans utilité. Elles ont une utilité. Dieu n'en a pas besoin. Votre prochain
Si. Les œuvres bonnes, chers frères, elles sont fondées sur la justification, parce qu'elles sont les fruits de la foi par laquelle nous recevons l'obéissance et la satisfaction du Christ. Cette foi vraie et vivante, elle se manifeste par des bonnes œuvres. Alors il nous faut être zélés pour les bonnes œuvres, comme le dit l'apôtre. Cela va permettre de fortifier notre assurance. Ça va honorer la justification que nous avons reçue. Ça va honorer l'Évangile. Ça va être un encouragement pour les frères. Ça va fermer la bouche des adversaires. Ça va glorifier Dieu. Les bonnes œuvres sont importantes. Elles ne rentrent juste pas en ligne de compte pour nous justifier. Soyez zélés pour les bonnes œuvres. On vous le rappelle souvent ici. L'importance d'une vie qui honore l'Évangile. L'importance d'une vie d'intégrité, d'une vie d'obéissance. Mais chaque élément doit être correctement placé là où il faut, dans le grand édifice de l'œuvre de Dieu. Les œuvres doivent être honorées, encouragées. Mais lorsqu'il est question de la justification, nous les excluons sans le moindre remords. Alors souvenez-vous, et je conclus avec ça, que vos œuvres sont bonnes lorsque, elles procèdent de l'action de l'Esprit, lorsqu'elles sont selon la volonté révélée de Dieu, et lorsqu'elles sont faites par la foi. Alors, vous voyez, parfois on peut avoir une haute opinion de nous-mêmes, penser qu'on fait beaucoup de bonnes œuvres, lorsqu'on se souvient des 3 conditions qui font une bonne œuvre. On se rend compte qu'en fait elles ne sont pas si nombreuses que cela. Procédant de l'Esprit, selon la volonté révélée de Dieu, et par la foi, selon que l'apôtre nous rappelle que tout ce qui ne procède pas de la foi est un péché. Notre obéissance n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais ici-bas, et c'est la raison pour laquelle nous ne nous y reposons pas. Néanmoins, soyez zélés pour les bonnes œuvres. Croissez dans la performance de bonnes œuvres. Cela fera du bien à votre âme, cela fera du bien aux frères qui sont autour de vous, cela fera du bien à l'Église. Mais ces œuvres, ne les faites jamais rentrer en compte pour votre justification. Puisse le Seigneur donc nous accorder sa grâce. Levons-nous pour prier.